Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue au stade Jean-Yves Doucet pour cette émission Au cœur du sport. On a un match de balle rapide des séries éliminatoires, rien de moins. Jean-Yves, qui est-ce qui s'affronte? Bonjour, merci d'être là, Jean-Yves. Ça fait plaisir. Donc, qui s'affronte aujourd'hui? Donc, dans la catégorie U13, la formation de Daveluiville qui va visiter les Pirates de Sainte-Eulalie. Et on va te donner nos alignements. Oui. Donc, pour Daveluiville, Zach Phillips, Noémie Valran, Timothée Chenard, Alicia Allard, Théo Turmel, Charlie Beauvillier, Ophélie Trudel, Antoine Valran, Logan Desrochers, Zachary Couache, Céliane Morin, Nico Lemay et Derek Leclerc. Maintenant, pour la formation des Pirates de Sainte-Eulalie, qui utilise 15 joueurs, donc un nombre assez impressionnant. Dimitri Désilet, Zachary Boudreau, Jasmin Lavalière, Simon Lavalière, Liam Picard, Félix Saint-Laurent, Alexandre Fournier, Emma Smith, Mia Lacharité, Isaïe Séré-Couté, Malcolm Arsenault, Malex Paris, Henri Désilet, Flavie Arsenault et Félix Parenteau. La formation des Pirates qui avaient vaincu l'Express Vert dans le premier match des séries éliminatoires au compte de 8-5, tandis que la formation d'Aveluiville qui s'était inclinée devant l'Express Noir 8-2. Donc, c'est le gagnant de ce match élimine automatiquement la formation adverse. Donc, ça pourrait être pour l'une des deux équipes son dernier match de la saison. Effectivement. Ah, effectivement. Donc, on va inviter maintenant, Jean-Yves, on a un invité, Danny Paré, qui revient d'un championnat canadien. Tu vas aller me le chercher, il est juste en arrière de nous. Donc, on profite de l'occasion pour mettre en lumière une équipe composée en partie de gars de chez nous qui performe au niveau international et qui s'est distingué récemment au niveau canadien. Donc, on va accueillir Danny Paré. C'est parti, mon Danny. Salut, là, mon Danny, explique-nous le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe. Votre équipe est Proaction? Oui. Donc, c'est une équipe de balle donnée. Oui. Balle donnée, qui existe depuis combien d'années, à peu près? Ça fait 29 ans. Aïe, aïe. Puis toi, tu es impliqué dans cette équipe-là depuis combien de temps? Cette année, ça a été ma 7e année avec eux. Puis qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? Je suis dans le coaching staff. Je suis aussi dans la gérance quotidienne de l'équipe. J'aide à booker les avions, les chambres d'hôtel, des trucs comme ça. Parce que, bien évidemment, on va parler de la victoire qu'il y a eu récemment, mais c'est une équipe, là, moi je sais que vous avez été en Allemagne, en Espagne, c'est une équipe internationale, ça, là. Oui. C'est pas une petite organisation. Là. À tous les années, on a tout le temps une cédule. On fait un événement au Québec, mais le restant, c'est beaucoup aux États-Unis. Une fois ou 2 ans, on va en Europe. On est allé en Espagne, on est allé en Italie, on est allé en Allemagne. Puis, à chaque année, à la fin de saison, même au mois d'août, il y a le championnat canadien qui est la même chose que le championnat canadien de balle rapide qu'il y a eu ici. Là. C'est un peu le même principe, c'est la même fédération. Ça dure une dizaine de jours. Cette année, nous, c'était à Leduc, à Edmonton. OK. Puis, c'est ça. Puis là, on finit la saison. Il nous reste un événement au mois d'octobre. On s'en va en Floride, à Viara, à Orlando. C'est un événement qu'on fait à toutes les années. Là. Ils appellent ça le championnat du monde, là, le World qu'ils appellent. OK. Puis on s'en va là au mois d'octobre. Puis ça, c'est des hommes, là. C'est des gars en haut de... Ben, les beaux plus jeunes, ils sont pas jeunes, nos gars, là. Nous autres, notre plus jeune, c'est Hugo Pépin puis Benjamin Pelletier. Puis les deux jeunes, ils ont 22, 23 ans, là, à peu près. Okay. Là, puis les gars qui se ramassent à jouer là-dedans, c'est le chemin qu'ils ont pris. C'est-tu des anciens joueurs de balle rapide? C'est des anciens joueurs de baseball? Pour la plupart, c'est des anciens joueurs de baseball. Là. Juste pour te donner une idée, là, dans notre équipe, là, on a deux de nos vétérans. C'est Jonathan Marleau, qui a fait beaucoup la pupille de beau temps dans la Ligue Can-Am avec les Capitales. Il a aussi évolué dans les filiales des Mets de New York. Il a joué au baseball professionnel, sérieusement. Puis il a souhaité Pelé un peu le même principe.
qui a joué au baseball professionnel, qui est dans les filiales. Il a été repêché par les Pirates de Pittsburgh. Puis on a un de nos jeunes, qui est notre plus jeune, c'est Benjamin Pelletier, c'est notre joueur de chanson. Ça a été un des plus jeunes dans l'histoire du baseball majeur à avoir été repêché. Il avait été repêché, si ma mémoire est bonne, à 15 ans et 6 mois, je pense, par les Phillies de Philadelphie. Okay, mais lui, la COVID a fait en sorte que ça a breaké toutes ses aspirations. Puis, fait que c'est des gars qui ont joué à la balle sérieusement, dans des belles organisations, qui ont vu du pays, qui ont joué même à l'international. Puis là, c'est quoi? Ils veulent poursuivre, mais à un autre niveau. C'est que dans le fond, ce que Pro Action offre, c'est l'organisation. C'est une organisation premier plan. C'est extrêmement sérieux. C'est les gars qui viennent jouer avec nous autres. Ils voient le sérieux de la patente, c'est pas trop long. Puis, dans le fond, c'est un très haut niveau de compétition. Quand on va jouer surtout aux États-Unis, là, cette année, on a gagné un gros tournoi à Boston, là, dans le coin de Boston. Là, ça s'appelle le Firecracker. C'est très, très fort comme tournoi là, dans les dernières années. Là. C'est bien rare qu'une équipe répète un exploit de gagner ce tournoi-là 2 ans en ligne. Puis ça faisait 19 ans que l'organisation ne l'avait pas gagné. Puis cette année, on l'a gagné. Fait que puis c'est du haut niveau. Là. C'est très, très fort. Puis c'est le sérieux. Là, je pense pas qu'un gars comme Jonathan Marleau puis Oswald Pelé, entre autres, viendrait perdre une fin de semaine, aller d'un tournoi où ça serait pas sérieux, puis qu'on irait là pour faire le party, puis prendre de la boisson. On en prend de la boisson. Oh, oui, on a du plaisir, mais on s'arrange pour être en game shape. Ben, c'est parce que le matin, quand ça commence, si t'es pas en game shape, tu vas t'en souvenir longtemps. Mais là, on dit de la balle donnée ou de la balle lente. Les lanceurs, ce qui mettent de l'effet, OK, c'est pas de la balle là, de camping. Là. Non, vraiment pas. Comme mettons, quand on joue aux États-Unis, on joue dans une association, ça s'appelle la USSSA. Okay. C'est un peu le même genre que Softball Canada, mais eux autres, aux États-Unis, c'est USSSA. Puis les lanceurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent lancer se mettre ça à la tête puis lancer. Ils peuvent partir à courir du deuxième but. La seconde, ils touchent à la plate. Ils peuvent lancer la balle. Okay, c'est spectaculaire. C'est très spectaculaire. Okay. C'est pas tant de la balle donnée que ça. C'est pas tant facile que ça à frapper, mettons. Mais est-ce que tous les joueurs frappent des circuits ou il y a une limite ou les terrains sont tellement grands qu'on peut pas frapper des circuits? Les terrains sont pas tellement grands. Okay. Dans le fond, ça dépend où on va. De temps en temps, on joue dans les stadiums, mais comme le Duc, au championnat canadien qu'on est allé, c'est un complexe. Il y a 7 terrains, puis c'est 7 terrains de 300 pieds. OK. Mais il y a des limites de circuits. C'est 7 circuits par game. OK. Puis, sauf que quand tu vas jouer aux États-Unis, tout dépendant dans quelle classe tu joues, le A, le B ou le 2A, bien, ça change. Comme nous, l'année passée, dans le B, c'était 7. Quand on a tombé dans le A, ça tombait à 12 circuits. Dans le 2A, c'est 16, etc., etc. Puis ça doit jouer comme de la grosse balle. Tu joues de la grosse balle rapide, toi, comme lanceur. Ça joue sur des détails, dans le sens que, tu sais, avec le calibre de gars que tu me dis, en défensive, il ne doit pas avoir d'erreur. Faut pas gagner, c'est le moins possible. Ouais, c'est un jeu, c'est comme à n'importe quel niveau. C'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs qui va gagner, parce que à notre niveau, d'un fois, faire des manches de 15, 16, 17, 18, 20 points, ça arrive. Fait que quand tu as l'occasion de faire un retrait, bien, tu t'arranges pour le faire parce que tu peux rester au champ pendant 1 heure de temps. Là. Bon, bien là, on a amorcé un petit peu le championnat canadien. Mais là, toi, tu es de Saint-Honor-d'Aston, mais on a un autre gars de Saint-Honor-d'Aston, originaire de Saint-Célestin, Olivier Forêt. On va inviter. Merci, Danny. Bravo. Yes. Donc, Olivier Forêt. Ben oui, t'es en direct, là. Ben oui, un gars doit boire de la bière l'été. Olivier Forêt, on revient du championnat canadien. Fait que là, je parlais avec Danny un peu globalement de qu'est-ce que c'est, cette organisation-là. Toi, Olivier, t'es rendu à quel âge? Hein? 41 ans. 41 ans. Fait combien de temps tu joues avec cette équipe-là? Ça fait 20 ans. 20 ans? J'ai commencé à 21 en 2004. Mais là, jouer à la balle, voyager, tout ça, tu sais, je sais que tu es encore bon, mais qu'est-ce qui te fait persister à jouer de la balle de ce calibre-là? Je sais pas, comment je dirais ça? C'est le feeling de jouer, tu sais, la gang qu'on a est vraiment le fun. Puis le feeling de jouer compétition contre les meilleurs au pays de ton sport, c'est vraiment trippant. Puis,
Je pense à la retraite, là, veux pas, tu sais, il faut y penser là, dans mon âge, mais je me dis tout le temps, à la fin de chaque année, c'est fini, puis rendu tu sais, au mois de mai, la piqûre repogne, puis tu sais, c'est dur à arrêter quand même. Ben non. C'est sûr que tes On est enfants encore jouent. en On forme. voyait Ouais, justement c'est ça. ta fille qui était au championnat canadien. Ouais. Elle, en tout cas, je l'ai vu jouer au deuxième but tantôt. Ouais. Toi, ta position naturelle, c'est quoi? C'est milieu de terrain à la base, OK. je suis rendu au deuxième but. Mais tu sais, c'est avant-chaîne. Là. Dans le OK. fond, là, quand j'ai commencé, j'étais à l'arrêt-court, deuxième. Je me jouais là-dedans. Puis là, parlons de championnat canadien. Dans le fond, comment ça marche? Est-ce qu'il y a une équipe représentante par province? Non. OK. Nous, c'est à chaque province, il y a des provinciaux, mettons. OK. Au Québec, on n'en a pas parce que, tu sais, on a 2 équipes. Là. Des fois, il y a une troisième qui y va. Là. Mais tu sais, on est sûr d'y aller. Mais les autres provinces, ça marche comme en Ontario. Il y a un provincial. Fait que c'est 4 équipes maximum par province. C'est quand même beaucoup. Mais tu sais, il y a Ontario qui a 4 équipes. Puis quand c'est dans l'Ouest, mettons, Alberta, il y avait 4 équipes. Colombie-Britannique, je crois qu'il y en avait 3. Tu sais, il y avait 20 équipes au total. Aïe, aïe, OK. Fait que c'est en moyenne 2 équipes par province. OK. Puis toi, étais-tu mis des attentes là, tu sais, dans la préparation, dans vos meetings, tout ça? Est-ce que vous êtes donné des objectifs? Vous dites, hey, là, cette année, on le gagne, le Canadien, puis... C'est... tu sais, ça a changé avec le temps un peu. Quand j'ai commencé, là, en 2004, 2005, la médaille était quasiment assurée. OK. Dans le sens qu'il y avait moins d'équipes, mais il y avait moins de bonnes équipes, si on veut. Là. Tu sais, présentement, là, il y en a 20 clubs, puis je te dirais qu'il y en a quasiment 10 qui peuvent le gagner. OK, ouais. Fait OK. que la médaille, que ce soit n'importe quelle couleur, tu sais, t'es content de la gagner. Ben oui, Fait ben que, oui. tu sais, là, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas gagné. Puis, tu sais, le gagner, c'est vraiment le fun, là, tu sais. Ben, c'est le summum. Ouais, c'est le summum, c'est ça. Mais le Parce que summum au Canada, mais là, il va y avoir le summum aux États puis dans le monde. Là tu t'en vas en Floride au mois d'octobre? Ouais, ça, c'est un autre type de baseball, hein, de balle. OK. C'est une autre fédération. Fait que, tu sais, la balle est plus basse, c'est un autre game. OK. Mais c'est quand même le fun. OK. Puis d'avoir été, parce que tu sais, moi, je t'ai vu jouer à la balle à Saint-Nord d'Aston, puis il me semble que je t'ai déjà vu peut-être jouer à Saint-Célestin aussi. dans le Là, temps. tu te ramasses en Allemagne, avec la balle, t'es mené là. Tu pensais-tu que ça arriverait? Munich, Italie. Ouais, non, on a... C'est trippant, c'est pareil. trippant, là. Tu sais, aux États-Unis, quand que j'ai commencé, on allait aux États-Unis 4-5 fois par année. Jouer là-bas, c'est vraiment le fun, ouais. Puis la culture balle, tu vois ici aujourd'hui, tu sais, il y a de la balle, tout ça. Là-bas, les terrains, sont-tu mieux que nous autres? Sont-tu moins pires? C'est-tu des complexes? Comment ça se passe, l'expérience balle, quand tu vas aux États? C'est... Ben, dans le fond, c'est tous des complexes de minimum 4 terrains. OK. Le tournoi se passe toujours à la même place. OK. Fait que, tu sais, c'est plus rassembleur dans le sens que tu finis de jouer, soit que tu joues tout de suite après. Parce que, OK. tu sais, là, à beaucoup de terrains de même, tu te déplaces, là, tu sais, un samedi, on peut jouer 6 games. OK. Tu sais, 6 games, là, back-to-back, change de terrain, tu sais. Mais Fait- c'est comme fait comme une étoile, dans le Ouais, fond? c'est en plein ça, OK. c'est en plein ça. Ben, une étoile ou une fleur, dans le fond, Ouais. t'as comme le centre, Ouais. le Tu sais, il y a des restaurant, complexes OK. comme Orlando en Floride. Il y a 12 ou 16 terrains. OK. Fait que, tu sais, il y a 4 complexes de 4 terrains. OK. Fait que t'as comme un restaurant, bar central. Au centre, en plein ça. Puis là, ça fait des points de C'est table ça. tout le tour. Puis il n'y a OK. pas juste ça aux États-Unis. Tu sais, à Surrey, au BC, on s'en va là l'an prochain. On y a été il y a 2 ans. C'est le même principe. C'est un complexe, là, le Softball City. C'est 4 terrains. Tu as une bâtisse au centre, restaurant-bar en haut. C'est une terrasse OK, sur le tu tour. peux Fait que voir, tu te déplaces. ben Là, oui. mettons, la game est finie là, tu fais 3 pas, tu regardes l'autre. C'est vraiment le fun. Bon. C'est de valeur au Québec. Il n'a pas de complexe comme ça, mais il y a un projet là, à Drummondville peut-être. Ah, que ça OK, se parle. OK. Ah bon, Fait que tant ça mieux. serait bien pour le baseball mineur, pour les tournois de balle d'année, Des n'importe quoi. festivals, tout ça. Ouais, c'est Ben, ça. en tout cas, une grosse félicitation, Olivier. Merci Puis là, tu beaucoup. m'as parlé dans v'là 2 ans. Fait que là, tu prends pas ta retraite. là. Je sais pas. Hey, merci sais pas. Olivier Forêt. Je sais pas. Bravo encore, Merci félicitations. beaucoup. Salut. Ouais. On amènera Jean-Yves.
Donc, Olivier Forêt et Danny Paré qui reviennent d'un championnat canadien de balle lente, qui reviennent victorieux. Des gars qui ont joué ici à la balle rapide, les deux. Danny Paré qui était lanceur. Olivier, c'est un joueur d'avant-chasse, si je me rappelle bien. Donc, des gars qui continuent de nous représenter à travers le monde. Donc, c'est intéressant. Ça, as-tu déjà été tenté, toi, par la balle lente, Jean-Yves? Non, du tout. C'est ça. Il y en a qui continuent comme ça et tout était à l'arrière, t'attendais patiemment. Mais c'est ça, Olivier me parlait de complexes qui a été des 4, des 16, des 20 terrains. Ça manque au Québec. Ça manque au Québec. On ne sait jamais. C'est un art. Quoi qu'il faudrait expliquer. Si on voulait garder ton terrain original, Jean-Yves, il faudrait exproprier pas mal de monde. Il faudrait acheter l'Hôtel Royal. Ouais, pas sûr que ça plairait aux résidents de se faire tasser. Non. Donc, c'est ça. Fait que là, on est à se préparer dans ce match. Pour poursuivre avec Olivier Forêt, là, il avait gagné une médaille de bronze en 2006 ici au championnat canadien de balle rapide junior. Et dans le concours de circuit, il avait réussi 14 circuits consécutifs pour remporter le concours de circuit. Puis, tu sais, Olivier, il a son frère Mathieu qui est bif, là, on va se dire, qui ressemble plus au père, Robert. Ouais. Olivier, c'est pas une masse d'hommes si grosse que ça. Mais c'est un athlète. Exactement. Il y a toute la puissance est concentrée. C'est quoi la fluidité de son élan? Oui, techniquement, il est parfait. OK. Techniquement, il est vraiment à la fine pointe. OK. Donc, ce qui fait la différence. Oui. Donc, les beaux uniformes, moi j'adore les uniformes des Pirates. C'est quoi quand il fait chaud en noir? C'est effectivement plus chaud, mais il faut vivre avec. On peut pas être beau puis pas avoir chaud. Mais les soirées, au début de l'année, on commence l'année quand? Au printemps? Le 20 mai. Le 20 mai, c'est la date officielle pour débuter la saison. Ça en a encore des soirées au mois de mai qu'il faut être en manchon. OK, oui. Le noir, là, il est plus apprécié. Il est plus de mise à ce moment-là. Oui. Et on a Daveuilleville, beaux uniformes bleus. Là. C'est-tu les Tigres de... Non, le D, c'est pour Daveuilleville. Daveuilleville, mais ils sont inspirés des Tigers de Détroit, je pense. Oui. Mais il est vraiment beau, l'uniforme, là. Oui. Commandite de la ferme Alemann. On le note. On va vous dire, moi puis Jean-Yves, à tous les fois qu'on voit un commanditaire sur un gilet, on va le nommer. C'est important de souligner l'implication des entreprises. Puis justement, Saint-Eulalie, les Pirates, je vois Smith Asphalt. Oui, Smith Asphalt, transport JGRS de Saint-Eulalie. Et... SAT Transport, non? Mais c'est ça. Et Idéal Cargo. Okay. Idéal Cargo. Donc, ce qu'on comprend, c'est que commanditaire, c'est que dans le fond, ils ont payé pour les uniformes. Oui, effectivement. Et plusieurs entreprises de la région qui s'impliquent pour la cause des jeunes. Ben oui. Puis là, je viens de voir, on a plusieurs commanditaires. On avait Ferme Allemand, mais là, je vois qu'on a Escaration. Joël Beauvillier, oui. qui commandite l'équipe de hockey de Daveuilleville, qui a remporté plusieurs championnats. Donc, au monticule pour Saint-Eulalie, c'est qui qu'on a? Dimitri Desilets. Fait que là, on se rappelle que c'est du U13. Oui. Et c'est parti. Là, tantôt, étonnamment, tu me disais qu'il y avait 15 frappeurs pour Saint-Eulalie, mais ils ne sont pas les 15 au champ. Non. On en a 11 au champ. On peut jouer à 11, mais on a 15 frappeurs. Donc, ce qui permet l'inclusion de tous les joueurs. Je te prendrai mon liquide de Jean-Yves. On est une bonne journée chaude. Il faut s'hydrater. Donc, une balle. Et le frappeur est Zach Phillips. Qu'on est représenté à Daveuilleville. On a représenté dans quelle catégorie? Dans la Ligue?
toutes sauf le U9, donc en U7, en U13 et en U17. C'est le premier frappeur. Oh! Et il est retiré sur élan. Et Noémie Valran. Une jeune fille. Jeune fille qui est deuxième frappeur. Ben oui. Donc, on dit d'elle qu'elle a un excellent esprit d'équipe. C'est souvent elle qu'on entend encourager haut et fort et elle joue à la position d'arrêt-court. Donc, elle doit avoir un certain talent. Parce que là, on veut pas comment diminuer personne, mais normalement, à la balle, le meilleur joueur en défensive, c'est l'arrêt-court. Oui, et la ligne du centre. Tes meilleurs joueurs sont placés dans la ligne du centre. Donc, notre lanceur, arrêt-court, deuxième but, champ centre et receveur. Aucune position que j'ai occupée dans ma vie. Non, receveur on un peut peu. pas tout avoir. Un petit peu receveur. Et Noémie qui juge bien la balle. Un compte de 2 balles, 2 prises, 1 retrait. Et un deuxième retrait au bâton pour Dimitri Desilets. Lanceur qui, on dirait, soit est pris, soit est à terre. Les balles qu'il a lancées étaient vraiment pas proches de des prises. Mais on remarque que la plupart des lanceurs, en début de match, éprouvent certaines difficultés. Oui, c'est vrai. Ensuite, ça se replace. Ouais. Oh, Timothée Chenard qui frappe la balle à l'arrêt-court. Retiré. On remet au premier but pour le 3e retrait. Donc, après une demi-manche de jeu, le pointage est donc d'Aveluiville 0 et les Pirates de Saint-Eulalie s'amènent au bâton. Les Pirates, on va avoir qui au bâton, mon cher Et Jean-Yves? pour les Pirates, le lanceur, premier frappeur, Dimitri Desilets, suivi de Zachary Boudreau et Jasmin Lavallière. Donc, les 3 lanceurs des Pirates sont les 3 premiers frappeurs. Mais là, ces Desilets-là, c'est pas les enfants Lisanne. Ça. Non, C'est ses cousins-neveux. Oui, Peut-être, il y a des liens de parenté. OK. C'est les enfants de Vincent Desilets OK. et de Fanny Bergeron, qui sont les propriétaires de Idéal Cargo. Ah, ben oui. Une La entreprise qui s'implique. maman, elle travaillait à Polyvalente. Elle, Oui. Comment elle s'appelle? donc? Nicole. Ben oui, la belle Nicole. Ben oui, une belle entreprise qui a beaucoup qui a beaucoup d'impact, qui connaît un très bon développement. Oui. Et les arbitres du match sont au marbre Zachary Fauché et sur les buts Mathieu Giroux. Donc, on a une jeune fille au marbre. Est-ce que c'est Alicia Allard qui lance pour Daveilleville? Eh oui. Oui. Lanceuse gauchère. Ben oui, ça, c'est confondant parce qu'on n'en voit pas souvent. Non. Donc, on l'a dit, on sait on nous informe qu'elle lance depuis plusieurs années. Elle est constante et précise. Lanceur et deuxième but. Oui. Donc, Une excellente attitude. Elle pratique beaucoup, participe aux écoles de lanceurs, l'école de lanceurs 3e prise et au camp McQueen, ici à Saint-Léonard. Et on voit, elle, son pas, elle a un bon saut, elle. Là. Et son frère est aussi lanceur, donc Félix, alors. Et le père et mère de la municipalité de Daveluiville. Un promoteur du disque, comment qu'il appelle ça? Donc, Disque golf. Ben oui, c'est comme du golf, mais avec un frisbee. C'est en plein ça. Puis on marche. C'est ça. On peut pas le faire encore. Non. T'as-tu déjà joué au golf? Je joue à peu près 2 fois par année. Ah ouais, quand même. Le tournoi père-fils ou père-fille de l'école secondaire La Découverte. Non, moi j'ai déjà essayé, puis je suis trop malin. Pas impatience. Je pourrais travailler ça, ma patience. C'est un Ou le excellent yoga. sport pour ça. Ouais, ou le yoga. On va me concentrer sur la course à pied, je pense.
Non, c'est un beau sport, le golf, mais ça prend des gens qui ont beaucoup de temps devant eux, ce que j'ai pas souvent. Très occupé, bien, comme toi d'ailleurs. Ouais. Parce qu'une partie de golf, on ne peut pas s'en sortir en 3 heures et 4 heures. Non. Oh, Alicia qui démontre ici une belle performance avec la précision de ses lancers. On a un compte de 1 balle et 2 prises. Donc on la voit déterminée. Là. Oh, Cousso! Très beau jeu du joueur d'Areco. On a peut-être empêché un double là-dessus, mais Ouais. c'est ça, une belle présence. Ouais, Elle était on a par plongé. terre, elle voyait qu'elle pouvait faire un relais, elle remet la balle au deuxième but. Ouais. Elle a Elle assuré. avait un très long déplacement Ouais. à faire à sa gauche. Alors, un coureur sur les buts pour les Pirates et le joueur Zachary Boudreau au bâton. On vole le deuxième coussin. Là, évidemment, moi, Jean-Yves, je ne joue pas dans cette ligue-là. Je ne les ai jamais vu jouer. Mais le 49, là, il me semble être assez costaud. C'est Oui. grand. Il doit Zachary en est à sa dernière année dans cette catégorie. Mais dis-moi, notre avant-champ d'Aveuville, j'y trouve proche pas mal. Mais... Oui, effectivement, il joue en position avancée. Ouais. Donc, il y aurait avantage à reculer un petit peu. Parce que ça, c'est... Oh, ballon. Capté par le joueur d'Areco. Oh, très beau jeu et on voit qu'elle savait l'option suivante à faire. Donc, regardez le coureur au deuxième but s'il se déplaçait vers le troisième but, ce qui n'a pas été le cas. On voit qu'elle exerce du leadership. Elle, Ouais. Elle regarde tout le temps, elle encourage ses coéquipiers. Ouais, très belle joueuse. Donc, un retrait, coureur en position de marquer pour les Pirates. Oh, balle passée. Et Dimitri qui se retrouve au troisième but. Est-ce qu'on a à Saint-Léonard d'Aston un terrain standard de balle rapide? Si je pense Ici, entre il est autres- un petit peu plus grand. Celui de l'école secondaire, il est à 260 partout, donc ce qui est la normale pour les adultes. Mais Et je au pense niveau de la aussi- catégorie qu'on a ici, les clôtures devraient se situer à peu près à 200 pieds. OK. Mais je pense, entre autres, à l'espace entre le marbre et Il pourrait être plus grand, mais il Ouais. est quand même acceptable pour OK. les championnats canadiens. Parce que plus qu'il est loin, quand il y a une balle passée, ça donne plus d'espace pour Oui. les vols de but, là, plus Effectivement, de temps. effectivement, le receveur doit bloquer la balle, très important. Mais je me rappelle qu'on avait avancé le marbre. Ça se peut-tu, il y a Oui, quelques un années? petit peu. Ouais. Un petit peu. But sur balle, donc on se retrouve avec 2 coureurs sur le sentier. Aux extrémités. Numéro 22, j'allais dire de Pittsburgh. Jasmin Lavalière au bâton. Pas Pittsburgh, ça c'est Saint-Eulalie. On a rendu avec des très beaux équipements de loisirs, hein, Saint-Eulalie. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de développement. Un Balle beau frappée, sentier pédestre aussi. récupéré par l'Areco, Oh, c'était peut-être pas le jeu à faire. sauf au deuxième but. Ouais. On n'avait pas le temps, on aurait dû lancer au premier but, mais C'est facile à dire assis ici. c'est ça. Hein? Parce que là, elle avait comme un mouvement naturel qui l'amenait vers le Vers premier le but, premier tandis but. que là, il a fallu qu'elle fasse un pivot, Effectivement. perdu un petit peu de temps, moins de puissance dans le lancer, évidemment. Et on a maintenant Liam Picard au bâton. Ben, je regarde les équipes, là, évidemment, c'est 2 âges, U13, U17, là, mais on a, c'est pas gênant. Les filles qu'on a là, dans chacune des équipes, là, on mettrait ça ensemble. On se ferait une belle équipe, non? Oui, sûrement. Sûrement. Il faudrait les regrouper parce qu'il y en a plusieurs dans chacune des équipes. Ben, quoi, qu'ils peuvent jouer avec les garçons. Là. On ne veut pas empêcher personne de jouer avec personne, là, mais si on veut performer à d'autres niveaux, là, Donc, les Pirates ont maintenant 2 coureurs en position de marquer. Liam Picard au bâton. puis j'ai remarqué Son, dans... Oui, son vas-y. père est Alexandre Picard, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Ah ouais? Ils demeurent à Saint-Eulalie, eux autres? Non, à À Notre-Dame Drummond? du Bon Conseil. Ah, OK. Ben oui, Donc- c'est la conjointe d'Alexandre qui travaille à la Fondation des Pins. Oui.
Ben oui, Alexandre Picard qui est analyste à TVA Sport aussi de temps en temps. Donc, bon pour un double qui fait produire 2 points. Les Pirates qui prennent les devants dans le match 3-0. Félix Saint-Laurent. Parce qu'on a 2 Alexandre Picard qui ont joué dans la Ligue nationale, puis ils ont des âges relativement similaires. Ah. Mais il y en a un qui a joué au Canadien, puis c'est notre Alexandre à nous autres. Oui. L'autre, c'est pas nous autres. Ouais, c'est ça. Au beau lancer d'Alicia qui résulte en une fausse balle. Et si je ne me trompe pas, ce Alexandre Picard est un bon collaborateur de la Fondation de la Découverte. Oh, le frappeur a été atteint. Où y a-tu pas frappé le gant du receveur? Ah. Ça se peut-tu? Obstruction de la part du receveur. C'est ça, Alexandre, c'est un bon collaborateur de la Fondation. Ça. Oui. Sur et là. Donc, Alexandre Fournier au bâton. On rappelle que les Pirates utilisent 15 frappeurs. Donc, on maximise l'inclusion de chacun des joueurs. Ce qui est un beau geste de l'entraîneur Lisanne Desilets. Qui est enseignante. On voit l'enseignante en elle qui... Oui. Très bonne Lisanne, pour développer les joueurs. Lisanne, as-tu des... Est-ce qu'elle a... Ben, c'est pas une fille ambitieuse. Ben, tu sais, quoi qu'elle est ambitieuse, c'est pas un défaut. Mais est-ce qu'elle a des visées de parfaire son niveau d'entraîneur dans le sens de devenir entraîneur au niveau québécois, au niveau canadien? Peut-être. Parce qu'elle fait les un bon habiletés. travail au niveau des équipes qui participent au championnat canadien, comme notre U15. Et éventuellement, elle va poursuivre un certain nombre d'années, je pense, en U15. Bien, c'est sûr que ça prend du temps, hein, dans n'importe quel niveau, là. Puis elle vient d'avoir une petite fille, un petit bébé. Puis là, je remarque, je pense qu'elle est avec sa sœur. Oui. Catherine. Catherine. Qui est entraîneur adjoint. 2 bonnes sportives, celle-là. D'ailleurs, c'est la fille de Catherine qui est au bâton, Emma Smith. Donc, les buts sont remplis. Ben là, ils sont toujours rendus. Emma. On fait du patinage un petit peu, là. On va arrêter notre patinage, là. Parce qu'il me semble que j'ai rencontré le conjoint de Lisanne, puis c'est un Smith, lui aussi. Puis là, sa sœur, sa fille s'appelle Smith, là, fait que 1 + 1 fait 2. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on a déjà 3 points dans la manche. Beau lancer. C'est pas un nom qu'on retrouve beaucoup dans la région, Smith. C'est pas, on n'est pas aux États-Unis ou au Canada anglais. C'est plutôt rare. Les gens qui parlent français comme nous autres, là, mais c'est ça, c'est un nom qui sort de la norme un petit peu. Retrait au bâton. On a une autre jeune fille, là. Donc, on a maintenant 2 retraits. Et Mia Lacharité, qui est la fille de l'entraîneur Lisanne Lacharité, avec les buts remplis toujours. Si notre lanceuse de Deveville s'en sort avec cette situation-là, Oui. c'est un gros bravo. Oui. Elle garderait son équipe dans le match. Ouais. Parce qu'on dit qu'il faut toujours savoir quoi faire si on a la balle. Oui. Mais en même temps, notre lanceur, il faut qu'elle oublie un peu qu'il y a 3 gars, 3 coureurs à ses buts. Là, parce que sinon... Là, Et dans cette situation, le retrait au bâton est l'idéal. Ouais, c'est sûr. Tu prends pas de risque. Là. C'est sûr qu'ils vont avoir un mort si tu retires 3 prises. Surtout pas le but sur balle. 2 balles, 1 prise. On est en première manche. On a de l'action déjà. Oui. Un petit peu trop bas. 3 balles, 1 prise. Elle travaille les genoux, notre lanceur. Oui. Alors, maintenant, elle se doit de lancer une prise. Ce qui est le cas. Donc, compte complet. Avec 2 retraits, les coureurs seront en course.
Oh! Très beau lancer. Donc, Alicia Allard qui s'en sort et garde son équipe dans le match après une manche complète de jeu. Les Pirates 3 et Daveluiville 0. Pour Daveluiville, on va voir au bâton. Les bâtons Pour Daveluiville, les 3 premiers frappeurs, Alicia Allard, Théo Turmel et Charlie Beauvillier. Oh, Charlie, je vois à l'instant qu'il fait aussi du cheerleading. Oh. Puis elle a inventé un chant d'équipe. Ça dit « Tu y as touché à cette balle, tu y as touché ». Bon, mais j'aimerais bien l'entendre. Un apport important dans l'esprit d'équipe. Ben oui, ben oui. Ça s'est perdu un peu, les chansons de bal. Là. Quand on était jeunes, nous autres, avec les Vic, là, on avait un répertoire. Là. C'est surtout utilisé au softball féminin. Ah, OK. Ouais, les filles beaucoup. chantent, OK. Mais moi, je me rappelle d'avoir chanté ici, là. Genre, le pitcher a dans le bras un moteur de Kubota, il va te baller. C'était pas très positif. Peut-être pour ça qu'on a arrêté. 1, 2, 3, 4 mauvais lancés. Le tour est joué. Bon, je vais arrêter là, Jean-Yves. Je sais que tu as le goût, t'arrêtes de te pogner de chanter, là, je vais arrêter. Non, ça va aller. Hier, c'est terminé abruptement. Mais t'as-tu fait de la musique au secondaire? Non. Non, t'en as fait au primaire? Non, et à mon époque, là, la musique, ça se limitait à la flûte à bec, donc pas très motivant pour Ah, OK. des élèves. Maintenant, je vois aller ça, le programme musique-études, et j'aurais eu le goût certainement d'y participer. Ah ouais. Ben oui, entre autres, le beau don de piano professionnel de la Fondation de la Découverte. Un piano à queue de 60 000 $. Est-ce qu'on a fait des... Ben, je pose la question, puis je viens d'y penser, mais on a fait des contributions au niveau du sport à Découverte aussi. Oui. Salle d'entraînement. Oui, la salle d'entraînement a été rénovée au complet. On a acheté un uniforme de rugby. Hein? Va-tu avoir du rugby à Saint-Laurent cette année? Il y a des inscriptions présentement cette année, donc éventuellement. Masculin ou féminin, ou les deux? Féminin. Ah, ouais. Ouais. C'est un beau sport. Ça, on a une championne aussi qui vient de chez nous. Oui, Alexandre Tessier. Qui est dans l'équipe nationale du Canada de rugby à 11 ou à 15. À 15. Parce que ça, j'ai vu sa mère à l'épicerie pendant les Olympiques. J'ai dit, ta fille est aux Olympiques? Elle dit non, là, c'est du... c'était quoi, du 8 ou du 9? En tout cas, il ne jouait pas dans son type de formation qu'elle a, mais elle participe au championnat du monde à chaque fois qu'il y a un champ. Présentement, elle joue professionnelle en Angleterre. Ah ouais? Puis c'était une joueuse du bleu et or du programme de football. Football, puis au basket aussi. Puis tant qu'à être dans l'international, on a Hugo Hull qui a participé aux Olympiques au Tour de France. Saint-Perpétue, un ancien de la Découverte. Oui. Alicia qui a un compte de 3 balles, 1 prise. Puis on a Samuel Montembeault qui a joué, Mais oui. qui a été à l'école secondaire de la Découverte 2 ans, je crois. Oui. Et ensuite aux estacades. Samuel qui semble s'établir comme gardien numéro 1 avec les Canadiens. Oui. Alors, un compte complet pour Alicia Allard. Et un but sur balle. Donc, Daveluiville qui met des coureurs sur les sentiers. Et on a maintenant Théo Turmel qui a pris, qui fait un retour au jeu après une année sabbatique. Il peut lancer et il peut jouer au premier but. Compte de 1-1. Est-ce que notre jeune coureuse va tenter de faire un larcin? Il semble pas être en position où y aller. On respecte le bras du receveur.
Jean-Yves, qui est très sensible à la position de receveur, c'était la sienne. Ouais. Oh, ballon. Oh. Attrapé par le joueur d'Alricourt pour le premier retrait. Charlie Beauvillier sera suivi de Ophélie Trudel. Charlie, donc on mentionnait tantôt, fait du cheerleading. Est-ce qu'on a ça comme option? Non, elle n'est pas rendue au secondaire, elle est trop petite, là. L'école secondaire de Véville, l'école Sainte-Anne, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Fait une bonne partie de mon hockey mineur à Davéville. Et pour les artisans? Non, moi, j'étais simple lettre. J'étais pas des artisans, c'était 2 lettres. Je joue pour les... Hey, on a déjà eu une équipe, on avait une équipe de Saint-Léonard. Ah ouais, les Ducs. Ducs. Ah oui, je me souviens. Les Ducs. Et Alicia qui est rendue au deuxième but sur une balle passée. Non, mais j'aimais bien ça, jouer au hockey, Jean-Yves, mais je tournais pas d'un bord puis j'étais pas vite de l'autre. Fait que ça... Mais si t'avais du plaisir, c'est ça qui est Oui, important. oui, oui. Mais j'ai quand même fait 42 buts une année. 42 buts, 10 passes. On comprend quel genre de joueur j'étais. Joueur offensif. Ouais, mais j'étais pas trop un passeur. Donc, David-Louisville en position de marquer. Oh, on est retiré au bâton pour le deuxième retrait. Ophélie Trudel. Alicia Allard au deuxième but en position de marquer. Non, moi, mes modèles, c'était Yvon Lambert et Tim Kerr. Je me mettais devant le but, j'étais costaud, avec c'est là que je ramassais mes buts. Ça en prend. Ah oui. Mais c'était le plaisir de se rendre. Ça, c'était... Une fois rendu, j'étais correct. Il fallait que je me rende vers le but de l'autre équipe. Un petit peu à l'intérieur. Donc, une balle, une prise. Dimitri Desilets qui fait le travail jusqu'ici pour les Pirates. Oh, le frappeur Ophélie n'était pas prête sur ce lancer. Oups. Ça, c'était quoi, ça, ce C'est lancer-là? un changement de vitesse. Ah, et voilà. Parce que ça a l'air bien facile à frapper, mais quand tu t'attends qu'elle arrive plus vite, ça débalance pas mal. On joue dans la tête du frappeur. Donc, retiré sur élan pour le troisième retrait. Donc, après une manche et demie de jeu, David-Louisville 0 et les Pirates de Sainte-Eulalie 3. Ils s'amènent au bâton. Est-ce qu'on a fait le tour de nos 15 frappeurs? Non. On est rendu au 10e frappeur. Il te manque de place, oui. Il te manque de place il y sur a ta feuille? 15 places sur Ah, la bon. feuille. On est correct. Donc, les Pirates vont présenter au bâton Isaïe Séré-Courté, Malcolm Arsenault et Malek Paris. Oh, changement de lanceur pour David-Louisville. On va analyser. Numéro 59, Théo Turmel se présente au monticule. Un gant avec une légère touche de turquoise. Ouais. Et Alicia sera en position de deuxième. Moi, je serais dû m'acheter un nouveau gant, Jean-Yves, mais j'ai de la misère à me passer de mon vieux gant.
Tu sais, quand tu es habitué à quelque chose, là. C'est sûr, c'est une pièce... Collection. Ouais, ouais. Puis elle est signée par Bill Lee en plus. Mon gars est signé par Bill Lee. Fait que, puis je me lance la balle avec la belle de dos de temps en temps, moi. Oh, ouais. Est-ce qu'elle l'attrape? Ah oui, elle est bonne. Je me lance avec comme je suis lancé un homme. Ah. Ben, c'est un peu misogyne, ce que je viens de dire. En tout cas, je me lance avec comme je me lance avec toi. Ben, je pense qu'elle lance un peu moins raide que toi, mais non, elle est bonne. Donc, Isaïe Séré-Courté au bâton pour Daveluiville en cette fin de deuxième manche. Pour Sainte-Eulalie, dis-je, en cette fin de deuxième manche. Est-ce qu'il gagnerait à lever son coude à l'arrière, notre homme? Là? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Les mains sont hautes. On parlait d'avoir les mains hautes. Ouais. Mais là, on dirait qu'il y a comme un petit débalancement. Mais ça s'améliore. Débalancement vers l'arrière. Donc, il devrait lever son coude dos. Donc, Théo Turmel qui éprouve certaines difficultés à sa première présence au monticule. Bon, contact. Balle frappée au troisième but. Pas à temps. Et Isaïe est sauf au premier but. Il y avait de la volonté du côté du troisième but, mais il manquait un petit peu de puissance. Bon, ce qui est bien normal, là. C'est pas quelqu'un de 200 livres, ça, là? Non. Et présentement, c'est Malcolm Arsenault. Je regarde nos belles estrades de Saint-Léonard-d'Aston. Évidemment qu'on ait des abris par-dessus les estrades, c'est bien quand il y a de la pluie, mais avec le... Oui, je vois les gens à l'aube, là. On a un chapiteau aussi pour donner de l'ombre. On a pensé à tout. Ben oui. Est-ce que c'est propriété de la municipalité ou des loisirs, Nathan? Non, c'est loué. C'est loué. Okay. Mais ça a beaucoup été une amélioration qu'on ait une dalle. On a une dalle de béton depuis quelques années. Oh. Et Isaïe Séré-Courté qui se retrouve au deuxième coussin sur une balle passée. On est encore très devant les coussins du côté de Veilleville. But sur balle. But sur balle. Numéro 21. Malek Paris. Paris, excusez. Suivi de Henri Desilets. Le frère de Dimitri. Autre balle passée qui permet aux deux coureurs d'avancer. Oh, le coureur retiré au troisième but. Très beau jeu du numéro 39. Ouais, l'arrêt-court, c'est comme la mère de l'équipe. Ouais. Elle est venue féliciter, étreindre le petit du troisième but. Donc, Antoine Vallerand qui réussit tout un jeu pour retirer le coureur. De belle présence d'esprit, parce que dans le fond, notre coureur a lâché un petit peu le coussin. Ouais. Et on a suivi le jeu. Théo Turmel ici qui éprouve certaines difficultés au monticule. Je vois la jeune fille de l'arrêt-court qui vient couvrir le troisième but au cas qu'il y ait un relais. Comment qu'elle s'appelle, notre arrêt-court? 56. Noémie Vallerand. Noémie Vallerand. Belle prise. Un bâton pour Théo Turmel qui se ressaisit.
Donc, 2 retraits. Henri Desilets sera suivi de Flavie Arsenault. On sent une présence acadienne dans nos équipes, là, des Desilets, des Arsenault. Oui, et Malcolm qui se rend au 3e coussin sur une balle passée. Un petit coup d'ombre, Jean-Yves. Ça fait du bien. Le soleil vient de se faire cacher par un nuage. Une balle, une prise pour Henri Desilets. J'ai eu une vision ce matin. Ben, pas une vision. Je suis arrivé, je me suis stationné à côté de la maison des jeunes. Je regardais le ciel bleu, les clochers de l'église. Je me suis reviré, je regardais le terrain de balle. J'ai dit, mais c'est beau, ça y en a. On a un beau village. Oui, très beau village. Ouais. Avec plein de services. Dont des équipements sportifs. On a Ouais, l'aréna, terrain terrain de tech hockey, des terrains de balle, des terrains de soccer. Puis on a fait un beau tracé de marche autour sur les terrains du Pont-Sec-Venir. Ouais. Puis là, on parle d'un sentier pédestre le long de l'école secondaire. J'ai vu passer ça. Ouais. C'est quoi ça, à côté du tennis, dans le fond? Oui. OK. C'est ça. Qui va longer le 9e rang pour se retrouver sur la rue Ali. Oui. Parce que c'est sûr que, tu sais, le 9e rang... Et on a utilisé le T-ball et ballon au lanceur pour le 3e retrait. Donc, David-Louisville s'en sort avec aucun point. Donc, le pointage après 2 manches complètes de jeu. David-Louisville 0 et les Pirates de Sainte-Eulalie 3. David-Louisville s'amène au bâton. Donc, je parlais de ma marche, de marcher dans le 9e rang. Comme on dirait, le 9e rang, c'est une route qu'il faudrait qu'il devienne une rue. Hein, parce que les gens roulent encore. Ouais. Ouais, c'est ça, on arrive de la route, la 55, puis là, c'est un village. Fait que c'est ça. Peut-être mettre une lumière un jour, je sais pas, un stop. Quelque chose pour ralentir. Ouais. Alors, pour David-Louisville, en ce début de 3e manche, Antoine Vallerand, Logan Desrochers et Zachary Pouache. Et comme l'ancienne route, moi, je me surprends toujours de voir des gens traverser ça à pied, là, mais le nouveau développement là, du côté du Grand Saint-Esprit. La 155. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de maisons qui se construisent là, puis il y a des gens qui veulent venir au village, puis ils ont bien le droit, mais de traverser ça à pied, là, même quand t'es à rouge, là, je sais pas, un pont piétonnier. Oui, ça prendrait effectivement quelque chose, un tunnel ou un pont. Ouais. Bien, qui est beaucoup moins passante, cette route-là, depuis la 55, là, on va se dire, mais il reste encore que du trafic. Bon, ben c'était notre chiolage de journée. On va revenir à la balle. Suggestions à nos élus. Bon, oui, c'est ça. C'est pas du chiolage, c'est des suggestions. Puis c'est des suggestions pour favoriser l'activité physique en sécurité. Hein? C'est ça, effectivement. Fait qu'on a-tu une nouvelle lanceur? C'est une Désilets, c'est la Charité, Oui, ça. c'est numéro 60. Sa fille à Lisanne. C'est Mia Lacharité. Oui, c'est la fille de l'entraîneur Lisanne Desilets. Ben oui. Je trouvais qu'elle y ressemblait. Lisanne qui a joué dans l'ancêtre. On aime ça voir la Ligue nationale de hockey féminine, là, mais elle a joué dans un ancêtre de cette ligue-là. Oui. Elle a joué contre des... Lisanne a joué contre des filles qui ont été aux Olympiques. Là. Oui. C'est une joueuse de hockey. Oui. Et elle a participé au championnat de l'Est du Canada cadet avec des garçons. Ah ouais. Oui. Qui est enseignante au primaire à Tournesol. Oui. Elle est en 6e année, 5e. J'ai été Je pense- quelques fois. Je crois que c'est en 6e. Ouais. J'ai déjà été quelques fois dans sa classe et je vais te dire que c'est des élèves à leur affaire. C'est organisé. Oui.
Antoine Vallerand au bâton, le numéro 39 pour Daveluiville. Sera suivi de Logan Desrochers. Lisanne, c'est une fille disciplinée. Fait que quand quelqu'un est discipliné, je trouve que c'est plus facile d'imposer la discipline. Oh, au ballon. Hein? Quand tu es discipliné, tu peux imposer plus la discipline que... Tu deviens un modèle. Oui, c'est ça. Et Lisanne est un excellent modèle pour les jeunes. Puis elle te donne un coup de main au niveau de ton école de hockey, je me rappelle bien. Ouais. L'école de hockey. Les enseignants. Oui. Ouais. Tu tiens ça à l'automne? Non, de janvier à mars. Janvier à mars. Oh, fausse balle. Puis l'objectif, c'est quel âge à quel âge, ça, cette école de hockey-là? De 4 ans à 11 ans. Puis toi, tu vises à amener des jeunes à jouer au hockey qui sont pas nécessairement dans du hockey scolaire, du hockey civil. Un OK. coût abordable de l'équipement. Je peux même fournir de l'équipement au besoin. Donc, ça permet à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de jouer au hockey de venir faire leur sport préféré. Balle frappée. Et Mia fait le beau relais jeu. Ouais. au premier but pour le premier retrait. Logan Desrochers au bâton sera suivi de Zachary Quash. Hop! Fausse balle. Ah, lave-là notre chanson, Hey. Jean-Yves. Et on voit les joueurs de Daveluiville qui s'encouragent. Donc, 2 balles, une prise pour Logan Desrochers. Bonne position au bâton. Ouais. Classique. Hein, une position classique. Ouais. Compte complet. Un peu bas. Bien jugé. But sur balle. Sur balle pour Il semblait, Logan Desrochers. ouais, il semble étonné d'avoir eu un but sur balle. Ouais. Là. Oh, que c'est un beau casque, ça. Hein? Dans le cercle d'attente, une jeune fille qui a un casque rose fuchsia éclatant. Et les bas qui vont avec. Et oui, et la ceinture. Oh oui, on est dans le mauve, mauve pâle. On n'est pas des spécialistes de la mode, là, on va s'arrêter là. Oui, effectivement. Oh, tentative de vol. Oh! Retiré. On a manqué là, d'équilibre, on a foulu Et on lâcher voit le but. ici l'avantage de glisser. Oui, au deuxième parce but. qu'on aurait resté à terre. Effectivement. Ben oui. On le félicite, hein, notre jeune homme qui Ouais. s'est rendu Très sur les bon buts. entraîneur, Ouais. Monsieur Vallerand. J'ai l'impression que notre joueur, c'est un débutant. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué à la balle souvent. Fait que là, tu sais, comme tantôt, but sur balle, ça va pas trop où il devait aller. Puis comme n'importe quoi, ça s'apprend. Et on sort le T-ball. T-ball pour Zachary Quash. Receveur qui dépose la balle. Balle frappée au lanceur. Et relais au premier but pour le troisième retrait. Après 2 manches et demie de jeu, le pointage est toujours Pirates de Sainte-Eulalie 3 et
Daveluiville 0. Le 3 frappage pour les Pirates. Flavie Arsenault, Félix Parenteau et Dimitri Desilets. Donc, les 3 premiers frappeurs pour Sainte-Eulalie en cette fin de 3e manche. Flavie Arsenault, Félix Parenteau et Dimitri Desilets. Et on voit que la jeune fille à l'arrêt-court est la première rendue sur le terrain. C'est pas une lambineuse. Un exemple pour ses coéquipiers. Ouais. Comment on dit, le diable est dans les détails. Eh oui. Le langage corporel ne ment pas. Donc là, si je reviens à mon idée d'équipe féminine, là, ça pourrait être un élément important, celle-là, cette jeune fille. Joueur de concession. Ben oui, rien de moins. Et pourquoi on se réchauffe à chaque match? Moi, je sais pourquoi, là, mais c'est pour rester à l'affût, pour rester les réflexes pour rester aiguisés. préparé, pour rester à la fine pointe. Éviter les blessures dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des joueurs d'un match qui sont peut-être pas nécessairement dans l'action. Ça se peut. Ben, c'est plutôt rare que tu ne reçoives pas la balle si tu es à l'avant-champ, là, mais ça peut arriver. Pour habituer le corps à faire le mouvement. Et Alicia Allard qui est de retour au monticule pour Daveluiville. Revantant. Flavie Arsenault et le Félix Parenteau. « 24. Flavie Arsenault. Un peu bas. Elle est grande, ça rallonge la zone de prise. Mais notre lanceur n'est pas très grande non plus, donc... Olivier Forêt, tantôt, qui me disait c'est son garçon qui joue à la fois au baseball et à la balle rapide. Il y a certains joueurs qui peuvent faire les deux. C'est le cas de Samuel Desmarais, qui a joué sur l'équipe nationale du Canada à la balle rapide et qui joue au baseball aussi. Moi, je l'ai fait âge midget, là, de jouer au baseball à Nicolette, puis ici à la balle rapide, c'était quelque chose. Hein? Parce qu'il y a une adaptation. Il y en a une, la balle monte, l'autre descend. C'est pas pareil. Exactement. Très beau lancer. Oh, belle finition de lancer pour la présence de Flavie Arsenault. Donc, Alicia Allard effectue son premier retrait au bâton. De jeunes Parenteau qui s'amènent au bâton. Félix Parenteau, suivi de Dimitri Desilets, qui est le premier frappeur. J'ai l'impression que Daveluiville n'a plus le même troisième but, moi. Non. Il avait les cheveux plus blonds que ça. Qui a fait un beau jeu tantôt, troisième but. Hein. Deuxième beau lancer d'Alicia. Maintenant 2-2 le compte. Oh, oui, très beau lancer.
retiré sur décision pour le deuxième retrait. Au bâton, Dimitri Desilets et Zachary Boudreau. Alors, on revient au premier frappeur, Dimitri Desilets. Donc, normalement, un gars de vitesse, un gars de présence sur les sentiers. Oh! Flèche au troisième but. Capté par le joueur de troisième but pour le troisième retrait. On manque pas de bon troisième but là, de Rieville. Là. Non. Une pépinière. Oui, après 3 manches complètes de jeu, le pointage reste Pirates de Sainte-Eulalie 3 et d'Aveluiville 0. Au bâton pour d'Aveluiville, Céliane Morin, Nico Lemay et Derek Leclerc. C'est Yann, on la qualifie de persévérante et qui a eu une bonne amélioration. Fait que si on veut s'améliorer, ça nous dit qu'il faut être persévérant. Oui, effectivement. Il n'y a pas de secret là. Élisane qui doit jongler avec son alignement défensif en ayant 15 joueurs. Donc, on voit qu'elle regarde sur son document. Tout est préparé à l'avance. Ça, c'est une affaire, je remarque. Ça, ça je pense que c'est l'école Jean-Yves Doucette. Ça. On a des entraîneurs qui prennent des notes. Oui, plusieurs. J'ai vu plusieurs avec des papiers, des crayons. Ils sont pas en train d'écrire une lettre de démission. Là. Ils sont en train de prendre des notes sur ce qui se passe. C'est important de garder des traces. Oui, oui. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Effectivement. Donc, notre jeune fille, notre jeune Céliane, qui regarde le lanceur. Ça, c'est une autre bonne idée, ça. Hein? Ouais. Tu regardes le lanceur se réchauffer, tu peux t'attendre à ce qu'il va faire. Tu peux, comme on dirait en anglais, te timer sur le lanceur. Ouais. Mais d'autres, on nous faisait même prendre des élans dans le sac des frappeurs. Tu sais, comme si on frappait. Comme, Effectivement. Au bâton, Céliane Morin en attente, Nico Lemay. Bonjour. Je viens de féliciter notre troisième but de Veilleville. Donc, Céliane Morin au bâton. T'as quel âge, Céliane? Je m'entends pas. Ah, je m'étais dit que je ne déconcentrais plus, Frappard. Je fais mes entrevues d'après-match pendant le match. Ça marche pas, ça. Oh, je vois les Express verts, Jean-Yves, derrière la bande, à courir. Ça sera le prochain match contre les Dodgers de Sainte-Gertrude. Deux équipes qui sont coude à coude dans le classement de la saison. Donc, on devrait assister à un bon match. Puis on les voit, les Dodgers de l'autre côté. Là, dans les deux équipes se préparent. Ben oui. Parce qu'évidemment, on ne veut pas étirer trop entre les matchs et les périodes d'échauffement. Là. Quand même, on veut jouer nos matchs. Hein? Ouais. On veut que ce soit prêt dès le début. Oui. Faut prendre le temps de les jouer, mais on n'est pas obligé de prendre une demi-heure pour les partir. Non, c'est exactement ça. Et les arbitres ont un rôle à jouer dans cette chose. Donc, c'est les chefs d'orchestre. Il faut qu'ils fassent à la baguette un peu. Oui. Dimitri Desilets qui est de retour sur le monticule. Atteint Céliane qui se dirigera vers le premier but. Fait que là, il était atteint, mais il y a eu un bond. C'est atteint pareil. Oui. OK. Et peu de personnes savent cette règle. Si la balle touche le sol et qu'elle atteint le frappeur se rend au premier but. On va se consulter. Est-ce qu'on a un imbroglio sur le fait d'être atteint? On confirme. C'est maintenant Nico Lemay au bâton. Aucun retrait. Et Daveluiville pourrait s'inscrire au pointage. Belle position bâton, les coudes, les mains bien élevées. Oh.
On change de lanceur. Effectuer un changement de lanceur pour les Pirates. Donc, on va changer la plaque de place. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une blessure ou un... Elle semble subie comme changement de lanceur. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une déconcentration. Donc, ça va être une plus jeune là, qui va prendre place. Je ne me trompe pas, c'est Emma Smith. Notre lanceur ne semble pas être en colère ça, dans l'abri. Bon. On le saura bien au moment donné. Ouais. Puis ça se peut que ce ne soit pas de nos affaires non plus. Aussi. C'est-tu sa première présence? Oui. Oui. 77. Un beau gant bleu et rose. On est moins classique qu'on était à balle, hein? C'est bien correct. On est moins conservateur avant. Hein? C'était comme tous les gants pareils. On a de la couleur, on a de la diversité. Donc, c'est le retour de Mia, la Charité. Donc, Mia qui se positionne. Avec Nico Lemay au bâton pour Davaluville. Même si on est relativement jeune à cet âge-là, c'est quand même recommandé d'avoir des souliers à crampons. Oui. Éviter de glisser. Ouais. Coup frappé au deuxième but. Relais au premier but pour le retrait. On y était pour le certain. Hein? Oui. Je trouve qu'il a bien joué le deuxième but là-dessus. Oui. Donc, Davaluville a maintenant un coureur en position de marquer avec un retrait et Derek Leclerc au bâton. Derek qui ne semble pas être très vieux. Là. Non. Ton petit-fils est rendu quelle catégorie, lui? U9. U9. Louis Lefebvre. Ah oui. Petit Louis. Lanceur, Petit Louis. Ah, c'est un lanceur? Oui. Est-ce qu'il participe à l'école de lanceur? Oui. Ah, et à ouais. l'école de Mark Quinn. Ah, oui. Trois balles une prise, un retrait. Oui. Trois balles de prise. Oh, le compte est complet. Avec un retrait, coureur en position de marquer. Va-t-il s'élancer? Eh oui, bon. Balle est frappée solidement, compte tenu de la taille du frappeur. Je me demandais si ça ne tentait pas de frapper, mais là, il est capable. Ouais, il nous l'a montré. Là. Il démontre une position. Ah! Oh! Ça, on peut dire que c'est une prise du 13. On peut-tu dire ça? Oui. Puis c'est correct, il faut que tu donnes les prises. Là, hein? Faut, à ces âges-là, si c'est une zone de prise trop restreinte. Là, et on se retrouve avec le premier frappeur. Oh! Un vol de but! Retiré. Retiré au troisième but. On va avoir essayé. Hein? C'est un bel effort. Un bel effort. Donc, on a été audacieux du côté de Davaluville. Et après 3 manches et demie de jeu, le pointage est toujours les Pirates de Sainte-Eulalie 3 et Davaluville 0. Les Pirates s'amènent au bâton. En cette fin de quatrième manche pour les Pirates, Zachary Boudreau, Jasmin Lavalière et Simon Lavalière. Nos Pirates de Sainte-Eulalie, ce qui était une bonne fiche en saison régulière? Oui, je peux te dire ça tout de suite. Les Pirates de Sainte-Eulalie ont une fiche de 6 victoires et 4 défaites. Et Davaluville a
2 victoires et 8 défaites. Donc, Saint-Eulalie a terminé en 3e position et Davalouisville en 6e position. Mais on voit qu'ils sont améliorés. Davalouisville, on a un bon match présentement. Ben oui. Ils sont pas déclassés. Là. Non, 3-0, non, là. non. C'est un 3-0 honnête, là. C'est ça. pas un 3-0 de domination, là. Non. Changement de lanceur pour Davalouisville. On revient, hein? C'était là tantôt. Avec le numéro 59, Théo Turmel, qui affrontera Zachary Boudreau. Encore une bonne foule. Une bonne foule. Très bonne foule. Des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents. Il y a du monde aussi qui viennent voir la balle. Oui. Qui aime ça. Puis tu prends ta marche. On parlait qu'on avait un beau village. Là. La couple de Saint-Perpétue, M. Kaya de Saint-Perpétue, qui vient souvent voir les matchs ici avec son épouse. Même s'il n'y a pas de petits-enfants, Même d'enfants. s'il n'y a pas aucun enfant Bon. dans la balle. Ben, c'est bien correct, ça. Hein? Oui, c'est un beau divertissement. Donc, Zachary Boudreau au bâton sera suivi de Jasmin Lavalier. Fausse balle. Il semble mieux commencer que les fois précédentes. Hein? Ouais. Ben, la fois qui était au monticule, là. Ouais. Il me semble que ça avait été un petit peu laborieux en début. Et on l'a dit, là, quand le lanceur arrive au monticule, il semble avoir besoin d'un certain temps d'adaptation. Là, on rajoute des joueurs du côté de Davalouisville. Il me semble qu'on n'a pas de gars loin au champ. Donc, notre ami 49, c'est choc. Là. Il pourrait courir longtemps. Parce que dis-moi, je me trompe pas, Jean-Yves, le 49, là, si des points, il a pas que j'ai le nez, elle va aller loin. Oui, elle est assez loin. Un peu bas. Oh, fausse balle. Fausse balle. On a monté la hauteur des bandes. Hein, des clôtures. Oui, c'est plus des bandes, des clôtures. Hein, parce qu'on avait souvent des autos avec les fenêtres fracassées sur la rue de la station. Et c'est une demande des assurances aussi. Ah ouais, OK. Oh, balle frappée à l'haricot. Oui, bien de justesse. Ouais. Mais je pense que c'était la bonne décision. Oui. De pas grand-chose. Mais... Bon jeu de joueur d'haricot, mais un petit peu court. Jasmin Lavalière, suivi de son frère Simon Lavalière. Maintient sa décision. Les arbitres se sont consultés et bonne décision. On ne dit pas qu'il est à sauve d'1 000, là, mais il est à sauve de quelques centimètres. Ouais. Faudrait que je me convertisse au système métrique. Vol de but. Sauf au deuxième but. La conversion s'est faite, je n'étais pas né, puis j'étais encore au système impérial. Mais ça dépend des affaires. Ouais. La température, c'est métrique. La hauteur, c'est impérial. Le poids aussi, c'est encore impérial. C'est bien bizarre. En auto, c'est en kilomètres. Ouais. C'est bien mélangé. Le lanceur Théo qui avait échappé la balle. L'entraîneur lui a rappelé de récupérer la balle le plus rapidement possible. Bon lancer. Là, on voit le lanceur, on voit ça quand ils sont plus jeunes. Moi, je trouve que c'est comme un élan, c'est comme de la softball trafiquée un petit peu. Un élan ralenti. Pour, Ouais. C'est quoi? C'est parce qu'il a moins confiance à sa précision? Oui, il veut vraiment atteindre la cible. OK. Donc, il part en fastball, mais finalement, ça ressemble plus à un lancer de softball. Oh! Un beau vol de but à retardement. Ouais, ils n'ont pas regardé le coureur. Ah, là, comme là, c'était plus fastball. Ouais.
Notre Areco qui veille au grain derrière le troisième but. Compte complet. J'ai retrouvé notre troisième but de tantôt. Il est rendu au champ gauche. But sur balle. Un beau terrain, hein, pas trop poussiéreux. Oui. On l'a arrosé tantôt. Ah oui, OK, j'ai manqué ça. Donc, Simon Lavalière avec 2 coureurs sur le but. Oh, bon contact. Oh! Et on était aveuglés par le soleil. Ça court, ça court. Est-ce qu'on va le diriger au marbre? Moi, je pense que oui. Et voilà, circuit intérieur. Circuit intérieur pour Simon Lavalière. Là, Saint-Eulalie vient de prendre une sérieuse option sur la victoire. Tantôt, on disait que c'était un 3-0 pas serré, mais là c'est un 6-0 pas serré. Là. Ouais. Effectivement. Maintenant, le frappeur Liam Picard sera suivi de Félix Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est-tu le fils de Steve Saint-Laurent? Fils de Jimmy Saint-Laurent. Jimmy. Balle frappée au lanceur, qui remet au premier but pour le premier retrait. David qu'il faut qu'il retombe sur le patte. Là. Ouais. Et maintenant, c'est Félix Saint-Laurent qui sera suivi de Alexandre Fournier. Personne sur les buts. Ben oui, on a vidé les sentiers. Oui. Lavalière a vidé les sentiers. Balle frappée au joueur d'Areco, au mauvais relais qui permet à Félix Saint-Laurent de se rendre au premier but. Il est bien revenu. Hein? Il avait tenté une amorce, fait que ça provoquait que s'il se faisait toucher, il était retiré. Si on fait une feinte vers le deuxième but, il faut aller au deuxième but. Ouais. Moi, j'ai déjà été ratoureux. Je faisais peur aux gars qui revenaient par en dedans. Tu sais, mettons que tu marches quelque part et quelqu'un se rue sur toi, ton réflexe, c'est de partir. Hein? Ouais. Ben, c'est ça que je faisais. Moi, il y en a qui revenaient par en dedans, qui feintaient pas. Mais moi, je m'en allais vers eux autres. Fait que là, ils partaient. Là, je les check. Ben, mettons, tu sais, ça, tu fais ça 2-3 fois. Parce qu'après ça, le monde connaît ton truc. C'est ça. Bon. Le coureur est parti trop rapidement. Avant donc la il est balle. retiré. Oh, OK. Sérieux, là. On a maintenant le numéro 88, Alexandre Fournier, au bâton avec 2 retraits et 3 points dans la manche. Notre jeune fille, dans le cercle d'attente, un bâton qu'elle ne perdra pas. Hein? Orange de même, il est facile à retrouver. Il s'agit de Emma Smith. Emma, avec ses lulus. Emma qui encourage son coéquipier. Là, on a un On T-ball. va utiliser le T-ball pour Alexandre Fournier avec 2 retraits. Oh, bon On va contact. le frapper loin au champ gauche. Est-ce qu'il va tenter le deuxième but? Non. Donc bon pour un simple pour Alexandre Fournier, qui est suivi par Emma Smith. Oh, bon Coup contact. frappé au joueur d'Areco qui jongle avec la balle. Mauvais relais au deuxième but. Oh, on est audacieux. Oh, il va pour le Ah troisième but. là là. Notre Areco a pris une balle qui lui appartenait pas, je pense. Ouais. Ça se
peux-tu, ça? Ouais. Je pense que si on avait laissé aller le relais, là, notre troisième but aurait retiré le coureur. Toujours 2 retraits avec 2 courants en position de marquer pour les Pirates. On a un jeune téléspectateur. Un jeune spectateur, Jean-Yves. Futur joueur de balle rapide. Jouer à balle? Oui, oui. Fausse balle. Pour Mial La Charité. Donc, tu parlais tantôt des clôtures. C'est quoi, les assurances de la municipalité? Oui. OK. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui revenaient contre la municipalité, dans le fond. Oui, OK. qui se plaignaient du fait que les balles sortaient du terrain. OK. On utilisera le T-ball pour Mial La Charité avec 2 retraits et 3 points dans la manche. C'est plus que sécuritaire pour les spectateurs, ça va se dire. Là. Balle frappée au lanceur qui remet au premier but pour le 3e retrait. Dans cette manche, 3 points pour les Pirates. Donc, après 4 manches complètes de jeu, les Pirates de Sainte-Eulalie 6, d'Aveluiville 0. Les Pirates de Sainte-Eulalie 6, d'Aveluiville 0. En ce début de 5e manche, pour d'Aveluiville, Zach Phillips, le premier frappeur, suivi de Noémie Valran et de Timothée Chenard. Donc, on est dans le haut de l'alignement pour d'Aveluiville. C'est leur dernière chance. Dernière chance. Zach s'est découvert, on nous informe qu'il s'est découvert un talent de receveur en début d'année. Maintenant, on ne s'en passerait plus. Oh. Et Il c'est frappe normal, bien. à cette catégorie, on essaie plusieurs positions. Et on choisit ensuite. Mais l'idéalement, pour un entraîneur, chaque joueur devrait jouer au moins à 2 positions. On dit qu'il frappe bien la balle en plus de savoir voler les buts. Oh. Et on verra. Alors, un retour de Dimitri Desilets au monticule, lui qui avait quitté en début de dernière manche. Ah oui, c'est lui qui avait parti un peu Ouais. momentanément. Il avait Là. atteint un frappeur. Donc, un petit conciliabule au monticule pour la dernière manche. On s'encourage, on est content. On a une belle avance, là, Sainte-Eulalie, 6-0, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pas laisser l'adversaire revenir dans le match. Donc, le coach qui se dirige au 3e but. Oh, c'est Derek Leclerc. Et non Derek Michaud. Derek Leclerc. Leclerc. Et dans le cercle d'attente, Zach Philippe. Qui, tel un guerrier, porte comme des bandes noires sous les yeux. Eh oui. Ça, c'est pour le reflet du soleil. ça. Oui, effectivement. Ou ça donne un style aussi. Je pense que c'est les deux.
Jean-Yves qui demande les numéros. C'est pas les numéros de loterie, c'est les numéros, c'est pour les joueurs de l'alignement. Et oui. Ça, nous autres, le nom, là, ça nous dit pas grand-chose. Si on n'a pas de numéro à l'associer à. Hein, But sur balle pour Derek. Bon, un entraîneur qui encourage. C'est important, un renforcement positif. Donc là, on n'a pas de retrait, on a un coureur ses buts. Ça va bien. Oui. Hein? Un petit pas. Un petit pas. Notre entraîneur qui prend un temps d'arrêt. Zach Phillips au bâton. Et le prochain match mettra aux prises les Dodgers de Sainte-Gertrude à l'Express Vert de Saint-Léonard. Donc, deux équipes qui sont ex-aequo au classement général de la saison. Jean-Yves, je sais que tu es un gars qui a toujours des projets, des idées. Est-ce qu'il y a des expansions dans l'air, dans la Ligue du Centre du Québec de balle rapide? Bien, on aimerait bien là, faire une percée à Saint-Célestin et à Sainte-Perpétue. Sainte-Perpétue qui a déjà été un bastion de la balle rapide. On a même tenu un championnat de l'Est du Canada. L'enjeu. Mais c'est quoi la clé? Ça prend un Jean-Yves Doucette là-bas. La clé, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, c'est ça. Des bénévoles. Retiré. Ah, Sauf il a glissé sous le gant. Et je crois qu'il y avait eu une obstruction du joueur d'Haricot de Saint-Eulalie. Donc, Derek Leclerc qui se rend en position de marquer au troisième but pour Daveilleville. Non, petit terrain va loin, Jean-Yves. Notre gars qui était au but sur balle, au premier but, il est rendu au troisième but. Il n'y a pas de retrait. Un point à la fois. Ben oui. Et Zach Phillips qui sera suivi de Noémie Vallerand, la joueuse d'Haricot. Mais là, on ne veut pas faire peur au monde non plus. Tu sais, si on avait des gens qui nous regardent, des anciens joueurs de Saint-Perpétue, des parents motivés, ça se fait par du monde. Là. Tu sais, c'est pas... Softball Québec offre les formations d'entraîneurs, puis Michel Leclerc et moi, on donne des cliniques, on peut aider ces personnes-là à... Oui, puis je te vois que Michel, souvent, des photos sur Facebook, dans le fond, vous allez dans des endroits donner des cliniques. Là. On a donné 11 cliniques cette année. Elle est retirée parce que là, le T-ball... Le T-ball est parti en avant. Si le T-ball tombe ou le T-ball part, c'est sûr qu'il est le T-ball, il part, je ne peux pas donner... Je peux pas rester. Une partie de T-ball qui est tombée. Non, ils sont classe. J'ai envoyé l'email à tout le monde. Je l'ai envoyé. Si le T-ball tombe au sol, c'est retiré. Le morceau du T-ball est au sol. Donc, on a interprété, on a discuté sur l'interprétation du règlement. Jean-Yves, tu es président de la Ligue? Oui, bon. oui, je règle souvent les problèmes. Tu viens d'en Ça fait régler partie un. de l'emploi. On a vu ça en direct. Donc, la frappeuse est atteinte, donc atteindra le premier coussin. Donc, avec un retrait des coureurs aux extrémités. Un peu à l'extérieur, balle. C'est un petit peu bas aussi, mais quoi qu'on t'approche des genoux. Donc, Saint-Perpétue, là, qui ne doit pas perdre sa... Pas Saint-Perpétue, Saint-Eulalie, qui ne doit pas perdre sa concentration. Oui. Puis on peut commencer avec des plus jeunes, mettons. Oui. On les monte, on commence... U7, c'est ça. catégorie U7, c'est la première catégorie. Donc, puis là, ils deviennent U9, ouais. puis là, U13, puis là, oups, c'est une autre gang qui arrive de plus jeune. Le plus bel exemple, c'est Saint-Sylvère et Sainte-Gertrude, qui ont débuté comme ça et qui maintenant constituent de deux belles organisations pour la Ligue de balle rapide. Puis t'as ceux que tu pars, mais t'as ceux aussi qui voient les autres. Oui. Puis là, hey, ça donne le fun, ça. Puis là, les parents, hein, puis ils se créent une masse de joueurs. Là. Ouais.
On vole le deuxième coussin. On ne l'a pas retenu non plus. Deux coureurs en position de marquer pour Davaluville avec un retrait. On dirait que le lanceur de Sainte-Eulalie, plus qu'il lance fort. Ouais. On dirait qu'il augmente en puissance. Donc, utilisation du T-ball par Timothée Chapman. Deux coureurs en position de marquer. Fausse balle. Retiré. Pas évident de frapper avec un T-ball. Hein? Non. Et souvent, les joueurs veulent trop bien faire, mettre trop de puissance et n'atteignent pas la balle ou atteignent pas solidement la balle. Parce que c'est ça. Avant de partir, il faut arriver. Hein, Effectivement, c'est ça le sport. effectivement. On pose le deuxième geste avant de poser le premier geste. C'est ça. Les Sainte-Eulalie qui sont à un retrait de poursuivre leur marche. Alicia Allard au bâton avec deux retraits, deux coureurs en position de marquer pour David Huiville. Oh! Un coureur bien marqué. David Huiville s'est inscrit à la marque. 6-1. Donc, encore des coureurs extrémités. Oui. Il y a deux retraits quand même, là, mais... Et on aurait pu capitaliser un deuxième point. Oui, on aurait été un peu plus audacieux, on aurait facilement marqué, je pense. Fausse balle. Mais là, je te demande une question. Là. Si tu étais entraîneur de Sainte-Eulalie, tu sortirais-tu de ton abri pour aller voir ton lanceur, un peu de jasage, on prend ça relax? Pas maintenant. OK. Pas maintenant. Un autre point, oui. OK. Il faut le faire de façon judicieuse. Donc, Alicia qui se rend au deuxième coussin. Donc, deux coureurs en position de marquer pour Davaluville. C'est pas encore inquiétant pour Sainte-Eulalie, c'est ça, je comprends. À l'extérieur, bas. Dimitri qui semble avoir perdu le marbre. 3 balles, une prise. On le retrouve. 3 balles, 2 prises. Ouais, 3 balles, 2 prises, 2 retraits. Complet, là. les coureurs seront en course. Quatrième balle au but. Ah, on sort le On T-ball. utilisera le T-ball. Claude Turmel qui a quand même une bonne puissance qui pourrait faire marquer 2 points. Il y a comme 2 points servis sur un plateau d'argent. Et là. oui, table mise. Le T-ball est Le tombé. tombé est tombé. Donc, Ce qui met fin au match. c'est ce je qui pense. met fin au match. Alors, par le compte de 6 pour les Pirates de Sainte-Eulalie et 1 pour Davaluville. Donc, un beau match entre ces deux équipes-là. La marque finale est de 6-1 pour les Pirates de Sainte-Eulalie. Et merci d'avoir été là. On se souhaite un prochain rendez-vous à Télécœur.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présente la capsule qui portera sur le jeu et le loisir comme moyen pour améliorer notre français. Les jeux et les loisirs sont des outils fantastiques pour apprendre le français de manière ludique et interactive. Que vous aimiez les jeux de société, les jeux vidéo ou les activités sportives, chaque loisir offre une opportunité unique de pratiquer le français tout en vous amusant. Dans cette capsule, je vais vous offrir des idées et des conseils pour rendre l'apprentissage du français agréable à travers vos loisirs et le jeu. En intégrant ces activités dans votre routine hebdomadaire, vous allez perfectionner votre français sans vous en rendre compte. Vous allez vivre des expériences agréables et motivantes avec des personnes qui partagent vos intérêts. Ainsi, vous allez vivre des interactions authentiques et spontanées. Préparez-vous à découvrir comment le plaisir peut s'allier à l'apprentissage. Dans cette nouvelle capsule, nous allons découvrir comment les loisirs créatifs peuvent devenir un moyen ludique et efficace pour perfectionner notre français. En toute simplicité, je vous présenterai comment vos activités favorites sont propices au développement du français. Alors, laissez libre cours à votre créativité et embarquez avec moi dans ce voyage où le plaisir de créer se mêle à celui d'apprendre. Sans effort, les jeux offrent un environnement ludique pour enrichir notre français et apprendre de nouveaux mots. Mine de rien, vos activités de loisirs favorisent l'expression orale et la compréhension de manière naturelle. Ils encouragent également la créativité et la collaboration. Commençons par les jeux de société et les jeux de cartes. Ces activités sont excellentes pour pratiquer le français de manière conviviale et interactive. Pour enrichir le vocabulaire, apprendre de nouveaux mots et améliorer votre syntaxe, des jeux comme le Scrabble, le Boggle, Tabou ou le Pictionary sont tout indiqués. Certes, jouer avec des amis ou en famille encourage la conversation et l'utilisation spontanée de la langue parce que les jeux de société favorisent les interactions sociales. Profitez de ces moments précieux pour combiner plaisir et apprentissage. Les jeux en ligne. Certains jeux en ligne peuvent être une ressource pour améliorer votre français. Des jeux de mots, des énigmes et des jeux de rôle en ligne offrent une manière interactive et engageante de pratiquer la langue à votre propre rythme. Ces activités permettent également de se connecter avec d'autres francophones selon les plateformes et ainsi enrichir votre culture. En ce qui a trait aux jeux vidéo précisément, certains de ceux-ci offrent une immersion complète dans des environnements francophones. En effet, de nombreux jeux vidéo comportent des histoires et des dialogues riches qui permettent de pratiquer la compréhension de consignes et de situations complexes. Jouer en ligne avec d'autres francophones vous permet parfois de converser en temps réel dans un contexte ludique. Le pouvoir du divertissement. Pourquoi ne pas apprécier le pouvoir du divertissement dans l'amélioration du français? Les films, les séries, la musique et les spectacles comiques offrent des occasions d'écouter, de comprendre et de découvrir des univers inédits de manière divertissante. Étonnamment, les loisirs créatifs sont également un excellent moyen d'améliorer votre français. Que vous aimiez peindre, dessiner, bricoler ou jardiner, vous pouvez tirer parti de vos passions en suivant des tutoriels pour apprendre de nouvelles techniques. De plus, de nombreux balados et livres existent et peuvent nourrir le développement de votre passe-temps favori. Cela améliore votre art tout en enrichissant votre vocabulaire. Il est également très intéressant de participer à des forums ou des groupes de discussion en présence et en ligne pour échanger des conseils et des idées avec des personnes qui ont la même passion que vous. Chaque loisir a son propre vocabulaire technique et spécifique. Mine de rien,
Apprendre ces termes enrichit votre lexique tout en devenant meilleur et créatif. Enfin, le sport est un autre excellent moyen de développer le français tout en restant actif. En rejoignant des organisations sportives, vous vous donnez l'occasion de discuter dans un contexte social dynamique tout en prenant soin de votre santé. Par exemple, lorsque vous écoutez ou donnez des instructions en tant qu'entraîneur ou coéquipier, lorsque vous discutez de stratégies et analysez des performances sportives, vous renforcez votre compréhension et votre expression orale. En résumé, jouer à des jeux qui impliquent les mots, apprendre le vocabulaire relatif à vos loisirs, écouter des balados ou tout autre média sur votre loisir préféré vous aide à prendre soin de votre langue tout en vous amusant. Merci d'avoir écouté cette capsule qui portait sur les jeux et les loisirs comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des idées et des conseils pour intégrer ces activités à votre quotidien. Les jeux et les loisirs sont des moyens ludiques et interactifs pour pratiquer, à parler ou à écrire. Les jeux de société ou les jeux de cartes, les jeux vidéo, les loisirs créatifs et les activités sportives proposent des moments sociaux inédits, détendus et authentiques. Profitez bien de toutes ces interactions pour développer votre amour des mots. Allez explorer ces activités et utilisez-les pour développer votre vocabulaire et votre expression. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour vos nouvelles aventures ludiques et éducatives.